Salut, aujourd'hui est 8 janvier 2026. Je vais continuer avec ma série de cours de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons parler identité trigonométrique. Identité trigonométrique. Par définition, identité trigonométrique est une égalité dans laquelle figure une ou plusieurs fonctions circulaires. Par définition, l'identité trigonométrique est une égalité dans laquelle figure ou bien encore intervient une ou des fonctions circulaires. On dit fonction circulaire ou bien encore ligne trigonométrique. Les lignes trigonométriques, on appelle encore fonction circulaire trigonométrique, c'est sinus, cosinus, tangente et cotangente. Ok. Maintenant, démontrer identité trigonométrique. Pour démontrer identité trigonométrique, on transforme le meuble le plus complexe de façon à trouver le meuble le plus simple. Le meuble le plus complexe, il y a le meuble de l'égalité. Le meuble le plus complexe, le plus compliqué, de façon à trouver le meuble le plus simple. En posant certaines conditions, c'est arbitrairement l'un des membres égal à K. On met K, c'est arbitrairement. L'un des membres égal à K, on pose ça arbitrairement. Mais il faut toujours appliquer des formules trigonométriques. Quelques formules trigonométriques, à savoir tangente x par cotangente x égale à 1. Tangente x par cotangente x égale à 1. Tangente x, c'est l'inverse de la tangente. Tangente x, c'est l'inverse de la tangente. Tangente x, inverse de la cotangente, égale à 1 sur cotangente x. Tangente x par cotangente x égale à 1 sur, on tire tangente x, c'est 1 sur cotangente. De même que cotangente x égale à 1 sur tangente x. Ça, c'est l'une des formules trigonométriques. Encore, vous avez la relation fondamentale trigonométrique, c'est sinus carré x plus cos carré x égale à 1. Sinus carré x plus cos carré x égale à 1, ça s'appelle relation fondamentale trigonométrique. C'est la base trigonométrique. On trouve cette formule à partir de l'énoncé de Pythagore, ou bien encore à partir du théorème dit de Pythagore. Si vous constatez, je n'ai pas dit théorème de Pythagore parce que ce monsieur n'a jamais démontré le théorème qui porte son nom. Pour que quelque chose puisse être théorème, ça doit être démontré. Monsieur Pythagore n'a jamais démontré le théorème qui porte son nom. C'est la raison pour laquelle, au lieu de dire théorème de Pythagore, on peut dire théorème dit de Pythagore ou bien encore énoncé de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Hypoténuse, c'est le côté le plus long du triangle rectangle. Si vous avez construit un triangle rectangle, par exemple, un triangle rectangle, le côté le plus long est l'hypoténuse. A, B, C. Le côté
AC s'appelle hypoténuse parce que c'est lui, c'est le côté opposé à l'angle droit. L'angle droit, c'est un qui possède 90 degrés. OK? Juste trois côtés, côté AB, côté BC, côté AC. Côté AC, c'est hypoténuse. C'est le côté le plus long de triangle rectangle. Encore, je n'ai pas dit théorème de Pythagore. J'ai toujours dit à mes élèves théorème dit de Pythagore. Parce qu'il n'a jamais démontré le théorème de Poinçonneau. Ou bien encore l'énoncé de Pythagore. OK. Ici, hypoténuse est le côté le plus long de triangle rectangle. Sinus carré x plus cos carré x égale à 1. 1, ça s'appelle relation fondamentale trigonométrique ou bien encore formule trigonométrique. L'autre dit formule trigonométrique comprend sinus carré x, sinus carré plus cos carré x comprend également tangente égale à 1 sur cotangente, cotangente égale à 1 sur tangente. Mais en forme base trigonométrique s'appelle relation fondamentale trigonométrique sinus carré x plus cos carré x égale à 1. Ouais, j'ai expliqué très bien et très simple pour faire la différence entre relation fondamentale et bien formule trigonométrique. Encore, je dis énoncé de Pythagore ou bien théorème dit de Pythagore, par définition énoncé, c'est une proposition auquel on peut attribuer une valeur de vérité. C'est ce qu'on appelle énoncé. C'est une proposition auquel on peut attribuer une valeur de vérité. C'est ça qu'on appelle énoncé. Proposition. Proposition encore, c'est un énoncé auquel on peut attribuer une valeur de vérité, soit vraie ou bien soit fausse, mais jamais les deux à la fois. N'importe quelque chose, n'importe quoi qu'on dit, ça c'est une proposition. Une proposition, quel que soit le mot que vous dites est vrai, ou bien le mot est faux, ou bien la parole est fausse, ou bien la parole est vraie, ça s'appelle proposition. Est un énoncé auquel on peut attribuer une valeur de vérité. Cette valeur peut être vraie ou bien fausse, mais c'est toujours une proposition. L'énoncé encore est une proposition. L'énoncé encore est une proposition, mais qui n'est pas la même que proposition. L'énoncé, c'est de dire quelque chose qui n'est pas vérifié, qui n'est pas vérifié, mais on accepte. Tandis que une proposition est un énoncé auquel on peut attribuer une valeur de vérité, soit vraie ou bien soit fausse, mais jamais les deux à la fois. Mais il y a encore quelque chose. On ne peut pas attribuer une valeur de vérité, soit vraie ou bien soit fausse. Lorsqu'on ne dit rien de cet énoncé-là, ça s'appelle prédicat. Un prédicat, c'est lorsqu'on ne peut pas prononcer sur une valeur de vérité. C'est ça que ça s'appelle un prédicat. C'est ça, lorsqu'on ne peut pas prononcer sur une valeur de vérité, ça s'appelle prédicat. Exemple, x plus 3 égale à 0. Je ne peux pas, x plus 3 égale à 0. Je ne peux rien dire. Je ne peux pas dire, où est-ce que x est inconnu, plus 3 égale à 0. Je ne peux pas prononcer cette valeur de vérité. Ça, elle n'est pas énoncée, elle n'est pas non plus une proposition, c'est des prédicats. Ok. Bon, ok, nous allons faire l'exercice. Nous allons démontrer ça. Ok. Bon, pour démontrer une identité trigonométrique, je t'avais déjà dit, on transforme le membre le plus complexe. On transforme le membre le plus complexe de façon à trouver le membre le plus simple. Le membre le plus complexe, c'est
c'est sinus carré x, c'est tangente x. Solution. Posons. Tangente x. Cotangente x. Sur tangente x. Moins cotangente x égale à k. K représente 1 sur 1 moins 2 cosinus carré x. Un transformement le plus complexe. Ok. Mais en appliquant les formules trigonométriques, on sait ici cotangente égale à 1 sur tangente. Cotangente x égale à 1 sur tangente x. Ici, tangente x égale à 1 sur tangente x. Cotangente égale à 1 sur tangente x. Laisse-moi, ça fait tout simple. Tangente, ça déjà là. Cotangente, c'est 1 sur tangente x. Tangente x déjà encore ici. Moins 1 sur tangente x. Le tout égal à k. Ok. Dénominateur commun est tangente. Tangente divisé par 1 donne tangente x. Tangente x sur la tangente x, ça donne tangente carré x. Tangente x divisé par tangente x, ça donne 1. Une fois 1, 1. Sur tangente x. En bas, tangente x. Tangente x divisé par 1 donne tangente x multiplié par tangente x donne tangente carré x. Tangente x divisé par tangente x donne 1. 1 multiplié par 1 donne 1 sur tangente x. Le tout égal à k. K signifie 1 sur 1 moins cosinus carré x. Tangente x en haut, tangente x en bas, il reste en haut. Tangente carré x plus 1 sur tangente carré x en haut plus 1 sur tangente carré x en bas moins 1. Ok? Mais on sait, tangente carré x égale à sinus carré x sur cos carré x. J'avais expliqué ça dans la formule. Addition commutative, je mets ici. Tangente carré x, ça donne sinus carré x sur cos carré x. Sinus carré x sur cosinus carré x en bas. Tangente carré x égale cos carré x sur sinus carré x. Sinus carré x
sur cosinus carré x moins 1. Moins 1. C'est là, ici, n'oubliez pas, tangente égale à sinus carré x sur cos carré x plus 1, sinus carré x sur carré x moins 1. Nous allons ici, dénominateur commun c'est cos carré x multiplié par 1, ça donne cos carré x. Cos carré x divisé par cos carré x, ça donne 1. 1 multiplié par sinus carré x, ça donne sinus carré x. De même en bas. Sinus carré x, c'est toujours sur cos carré x. Dénominateur. De même, on va faire pour ici, cos carré x divisé par cos carré x, ça donne 1. 1 multiplié par sinus carré x, ça donne sinus carré x. Cos carré x divisé par 1 donne cos carré x, multiplié par 1 donne moins cos carré x. Le tout sur cos carré x. Cos carré x en haut sur cos carré x en bas, je simplifie. Laisse-moi aller ici. Ici, sinus carré x plus cos carré, il reste seulement ici, c'est cos carré x, sinus carré x. Plus cos carré x, sur en bas, cos carré x, sinus carré x, moins cos carré x, le tout égal à k. Notre objectif, c'est de trouver C1. Nous avons besoin de C1 sur 1 moins 2 cosinus carré x. Ici, relation fondamentale trigonométrique. Sinus carré x plus cos carré x égale à 1. Sinus carré x plus cos carré x égale à 1. Mais nous avons besoin moins 2 cos carré x. Mais ici, nous allons trouver la formule de sinus carré x égale à 1 moins cos carré x. Ici, sinus carré x égale à 1 moins cosinus carré x moins cosinus carré x. Le tout égale à k. Ici, on a 1, mais 1 encore. Moins cos carré x moins cos carré x, ça donne moins 2 cosinus carré x égale à k, ce qu'il fallait démontrer. C'est ça on doit trouver pour démontrer ça. Dans une identité trigonométrique, on transforme le membre le plus complexe de façon à trouver le membre le plus simple en posant condition le des membres égal à k en appliquant des formules trigonométriques. C'est ça. C'est ce qu'il fallait démontrer. C'est qu'il fallait démontrer. C'est ça. En fait, c'est vraiment beau, l'identité trigonométrique, mais quand même, il faut le faire. Il faut avancer parce que, puis, de toute façon, je dis, il y a toute catégorie de personnes qui suivent mes 52 cours de mathématiques. Je vais un petit peu à faire des exercices plus complexes au fur et à mesure des moins complexes. Pas de problème non plus. Mais quand même, c'est très beau de voir trigonométrique, identité trigonométrique. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'oubliez pas toujours commenter, partager, faire des commentaires.
abonner, like, c'est sera bon pour moi et très 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 bon pour ma chaîne trigonométrique. C'est bon, c'est ma chaîne mathématique, c'est bon de faire un commentaire, de partager, donner des likes. Merci beaucoup. À la prochaine. Et je vais faire encore un autre exercice sur analyse combinatoire que je n'ai pas encore terminé. Je vais faire encore un autre exercice. Merci beaucoup.